بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes. Vous le savez ou pas? Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et vous devez m'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Amour en Allah, quel bonheur et quel amour. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, la paix révérentielle, de miséricorde révérentielle, de bénédiction avec S révérentielle et de tous les excellents comportements de l'islam. Apaise-toi mon frère, apaise-toi ma sœur, imagine le moment de ton agonie et calme-toi. Vérifie ta sincérité, vérifie ta foi et arrête d'attaquer les autres. Et arrête de voir le mal dans les autres. Mon frère, ma sœur en humanité, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ça ne dépend que de vous. Oui, mais Allah ne m'a pas guidé. Il y a quand même une partie qui dépend de toi, avant de vouloir mériter la guidée d'Allah. Ne fais pas confiance à tes divinités qui t'ont bien manipulé, et qui t'ont inoculé le mal, et qui ont participé dans la fermeture par un cadenas puissant de ton cœur. J'ai de l'affection pour toi, j'ai du respect pour toi, j'ai appris avec toi et de toi, et je compte sur toi pour commencer à enfin apprendre sur toi et de toi. Qu'Allah t'annonce les délices infinis de la guidée islamique. Un frère me dit qu'Allah le bénisse. Mes hommages, mon frère. Farouk, si ma mémoire est bonne. Al-Farouk. C'est le laqab de Omar ibn Khattab. Farouk, celui qui dit ça, le discernement. Celui qui arrive à discerner le mal et le bien du mal. Al-Farouk, Farouk. Farouk, je pense, me dit salam Mustafa. Farouk, arrête d'être avare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Mustafa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère bien-aimé. Je crois, c'est bien que tu as dit je crois. Ça c'est parfait. Je crois que tu as eu tort pendant très longtemps. Et peut-être encore aujourd'hui. Très longtemps. Et le peut-être aussi j'aime bien. Inch'Allah, tu n'es pas extrémiste. Tu laisses quand même un espace pour le doute. Maybe, perhaps, j'aime bien. Il se peut que, très bien. Tu as beaucoup défendu avec beaucoup de hargne Tariq Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite Tariq Ramadan. Il est à terre. Et je vois que mes frères n'arrêtent pas de lui donner des coups. Masha'Allah. Ça, c'est la majorité qui fait ça. Ce n'est pas n'importe qui, Habibi, qui aide quelqu'un quand il est à terre, défend quelqu'un quand il est à terre, soutient quelqu'un quand il est à terre. N'est-ce pas? Quand le lion est à terre, les chacals, les hyènes, les charognards
font le nécessaire. Mais je ne suis pas de cette race-là. Tu as beaucoup défendu avec beaucoup de hargne Tariq Ramadan, et très franchement, je suis très surpris car que tu l'aies défendu alors que tu ne peux ignorer à ton niveau tout le mal et toutes les hérésies qu'il a diffusées pendant tant de temps. Ne parlons même pas des Iqiyoussen et les autres comme lui. Je compte sur toi pour me donner une liste de ceux qui ne propagent pas les hérésies, selon toi. Ceux que je dois défendre. Je pense que tu sais que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pris la défense de beaucoup de nos savants, de nos prédicateurs, de nos imams. Et s'il y a quelqu'un qui l'a fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Internet, c'est moi-même. Ça, tu le sais, je pense. Et je le fais avec un cœur sincère. Pas besoin de te le dire. Et je le fais avec grand honneur. Maintenant, toi, tu penses que j'ai eu tort. Ça n'engage que toi. Très bien. Et ça n'engage que moi. Tu me parles d'hérésie. Celui qui ne fait rien ne commet pas de faute, n'est-ce pas? Celui qui se déploie, oui. Il y a quelques-uns qui vont trouver ce qu'il fait intéressant. Il va aider quelques-uns et quelques-unes. D'autres vont trouver que ce n'est pas intéressant. Globalement, je continue à te dire que la da'wa de Tariq Ramadan sur les 30 dernières années était très, très, très bénéfique pour beaucoup de monde. Et je te raconte une histoire, Ya Habibi. Je n'ai jamais collé la photo d'un joueur de foot, ou d'une star, ou d'une starlette, ou d'un prédicateur, ou d'une prédicatrice, dans ma chambre. Pour que tu vois un peu le personnage. Donc, être un fan de quelqu'un, fan inconditionnel de quelqu'un, être une groupie de quelqu'un, ce n'est pas dans mon ADN. Donc, ce n'est pas le petit fan aveuglé qui prend la défense de Iqiyoussen, de Tariq, ou de l'Albani, ou de Qardawi, ou de Ibn Baz, ou de Mohamed Hassan, ou de Cheikh Kishk, des prédicateurs de la France, de Rachid El-Jai, de Nader Abou Anas, de Abou Rayyan, Inch'Allah, de quelques-uns, de Bashrafil, n'est-ce pas? Donc tu vois, des gens très différents, des tendances très différentes, et tu m'as souvent vu, sur 1 heure parfois, sur plus parfois, sur moins souvent, en train de faire mon maximum pour les défendre. Mais est-ce qu'ils ont besoin de ma défense? Là. Ce que je fais, c'est que je te défends toi. C'est ça que tu n'as pas compris. Le toi, c'est tous ces personnages-là qui attendent avec impatience d'attaquer et qui ne peuvent pas voir le bien de quelqu'un. Qui s'interdisent de voir le bien de quelqu'un. Si maintenant je prends mon téléphone et je t'appelle et je te dis, Bismillah, c'est quoi les hérésies de Tariq? Wallahi, tu vas bégayer. Wallahi, tu vas bégayer. Vous pensez souvent, subhanallah, que le Tariq ou quelqu'un d'autre a inventé une manière de voir les choses. Mais c'est la constante, c'est la tendance aujourd'hui, chez les savants des pays musulmans. Regarde, cette vision-là est quelque chose de... C'est la tendance, vraiment, regarde. C'est l'évolution de la da'wa. Tu penses qu'il a inventé ça de lui-même? Non, les lectures, les voyages, les rencontres, l'expérience de la vie, non, ont permis à Tariq de développer une vision. Mais ce n'est pas, il ne l'a pas inventé la vision. En plus, donc là je te déstabilise. D'accord? Celui qui n'a rien appris, qui n'a pas vu, qui n'a rien vu, le pauvre, il est limité, il ne voit rien. Celui qui a vu et qui a étudié en profondeur l'histoire des musulmans ou de l'islam,
celui qui a rencontré des gens dans sa vie, celui qui a compris la réalité des musulmans d'aujourd'hui, ne peut que développer ce type de vision que toi tu appelles hérésie. Maintenant, liste-les-moi, l'une à la suite de l'autre. Ah, le moratoire. C'est ça. Hein? Quoi d'autre? Donc, je te le dis, je te défends, toi. Moi, je dis Hassan el-Kimoussa, Tariq Ramadan. Qui d'autre? De cette époque-là. Aujourd'hui, entre un prédicateur et un prédicateur, il y a une prédicatrice. Et il n'y a que ça aujourd'hui. On voit même plus la baraka de la prédication. On ne sent plus rien. Voilà, voilà, voilà. Ils sont tellement nombreux, ça répète les mêmes choses, et ça ne réfléchit même plus. Moi, je te dis, à la belle époque, il y avait combien? Hassan et Kimoussa ne parlent. Tu m'as déjà entendu les appeler les chevaliers de la Da'wa. Oui. Donc tu vois, avec les phrases de Tariq, j'ai pas encore retiré ça. Et je te dis, je ne suis pas une groupie, ce n'est pas dans ma manière de voir. Je déteste ça. Quand je vois quelqu'un, je le rencontre, il est ce qu'il est, point barre. Je ne vais pas me jeter sur lui ou lui. Non, c'est pas moi. C'est pas dans ma philosophie, subhanallah. Mais je dois être honnête. Pourquoi? Je dois te défendre et je dois t'aider à te débarrasser de tes shayatines et du mal que tu as en toi. Bismillah, écoutons le Coran. Écoutons le Coran. Attaquer, critiquer, dénigrer, rabaisser le travail de quelqu'un, c'est donner à la majorité écrasante des gens, regarde les réseaux sociaux. Kuffar et non kuffar, tout le monde, majoritairement, est tombé dans ça. Attaquer, dénigrer, rappeler le mal, rappeler... Ça, tout le monde sait faire. Rares sont ceux qui voient le bien en l'autre. Nous avons, nous, un proverbe sahraoui qu'Allah enveloppe ma mère dans sa miséricorde. Je l'ai souvent entendu le dire. Elle disait l'ishkart khalli fayn ta'ibou. L'ishkart khalli nen ta'ib. Ta'ibou la fayn ta'ibou. Quand tu fais l'éloge de quelqu'un, laisse-toi un espace pour la critique. Traduction malheureuse. Donc quand tu fais l'éloge de quelqu'un, quand tu parles en bien de quelqu'un, réserve-toi un espace pour la critique. C'est-à-dire, il a en lui des défauts, il a en lui beaucoup de choses, des imperfections, des choses mauvaises. Et moi, j'aurais bien aimé entendre ceux avec qui j'ai grandi, et les musulmans en général, dire les ayyabt khalli fayn shukru. Quand tu critiques quelqu'un, quand tu dévoiles les défauts et les imperfections et les ratés et les erreurs de quelqu'un, laisse-toi, réserve-toi un endroit aussi, un espace pour faire ses louanges, pour le remercier, pour rappeler son bien. Ça, il n'y a pas. C'est-à-dire, même dans ce proverbe, les gens attendent avec impatience, ils cherchent avec impatience la critique, le dénigrement, le rabaissement. J'ai souvent défié mes auditoires dans les mosquées en leur disant: est-ce que vous avez déjà vu une assise dans toute votre vie qui a duré 50 ans, 60 ans, 70 ans? Est-ce que vous avez déjà vu une seule assise dans laquelle vous avez évoqué le bien de quelqu'un? Toujours à critiquer, toujours à rabaisser, toujours à dénigrer, toujours à faire la médisance, subhanallah. Mais jamais 10 minutes pour rappeler le bien de quelqu'un. Ben moi, je n'ai fait que rappeler le bien de Tariq Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Je ne suis pas de ceux qui attendent avec impatience que leurs frères tombent alors qu'ils ont commis pire que lui. Tu vois la lourdeur de la da'wa. Qu'est-ce que la da'wa apporte? Si je le calcule avec les calculs des humains, ça n'apporte que des malheurs et des problèmes. Et en plus, si tu tombes, on te tue, on te détruit.
Ça veut dire que tu es un shaitan. Même shaitan, d'accord? Il y a eu des moments où il aurait pu se remettre en cause. Et si shaitan était venu dire, je me repens, il y a Allah, Allah lui aurait pardonné. Shaitan de lui-même. Mais nous, nos frères et sœurs, quand ils tombent, ils doivent tomber définitivement. Et vous laissez les shayatines qui sont malheureux, minables dans le mal. Des enfers ambulants. Je te rappelle, toi, Farouk, tu te rappelles, quand tu avais infiltré le fameux shaitan, tu te rappelles ou pas? Vous laissez cela, vous réfléchissez une tonne de fois avant de montrer ce que ces shayatines sont, et vous laissez les shayatines faire, d'accord, vous ne dites rien, et dès que quelqu'un, un de vos frères, se déploie sincèrement, qui te dit qu'il est sincère? Nous, nous voyons, on observe ce qui apparaît. Laissons les cœurs à Allah. Donc, bismillah, prenons le Coran. Esma. Combien de fois je t'ai rappelé ça? Maintenant, je vais te le lire lettre par lettre. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Coran. Interprétation de la parole d'Allah. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم مَا قَالَ وَلَا تَبْخَسُوا الْمُسْلِمِينَ أَشْيَاءَهُم مَا قَالَ وَلَا تَبْخَسُوا الْمُؤْمِنِينَ أَشْيَاءَهُم مَا قَالَ وَلَا تَبْخَسُوا الْمُتَّقِينَ أَشْيَاءَهُم. Il n'a pas dit ne dépréciez pas les croyants, les musulmans, les pieux, les muttaqoun. La qala an-nas. Ça veut dire si quelqu'un vient me voir et me dit qu'est-ce que tu penses de telle personne? Kafir. Kafir. D'accord? Je ne dois pas voir que le mal, sauf si son mal est très très supérieur à son bien. Hitler, shaitan, Hitler. D'accord? Donc, c'est une règle de vie du musulman. Le musulman qui a à peine commencé à apprendre et à comprendre le A de l'alphabet islamique doit intégrer ça. La yashkurun nasa, la yashkurullah. Celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Il ne peut pas mériter le remerciement d'Allah. Quelqu'un qui attend avec impatience l'erreur, qui ne voit que l'erreur, qui ne voit que ce qui lui semble erreur, souvent ce ne sont même pas des erreurs. Tu es peut-être limité. Tu n'as pas compris la da'wah ta'ala. Peut-être, attention. Tu n'as pas pu comprendre la da'wah de Hassan Iqoussen, qui n'a pas tiré de lui-même en plus, attention. Je te dis, c'est la tendance, l'évolution. Aujourd'hui. D'accord, tu vois, la harim continue. L'acharnement continue. Mais tu penses peut-être que je suis né de la dernière pluie et que je ne comprends rien à rien. Une petite groupie, un petit femme, dépassé, complètement omnubilé par son idole, sa star, Tariq Ramadan. Combien de fois j'ai rencontré Tariq Ramadan de ma vie? Aucune fois, j'ai assisté à des conférences de loin. Mais tu penses que si je le vois dans la rue, je vais me jeter sur lui, je vais l'embrasser de partout. Là, c'est pas ça. C'est que je te défends, toi. Je défends ta relation avec le Coran et avec Allah. Et je te dis, économise tes hasanat. Si toi, tu n'as rien fait, donc tu n'as pas commis d'erreur, tu n'as pas commis d'hérésie, tu n'as rien vu. Ta vie passée, tu n'as rien fait. C'est ton droit. Lui, il a essayé de faire. Il aurait pu faire dans d'autres domaines. Il a essayé de faire dans ce domaine. La da'wah, malheureux. Aïe, aïe, aïe. Pas simple. Pas simple. Pas simple. Surtout avec une communauté qui s'appelle la communauté des musulmans. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Wallah, tu n'as jamais imaginé la solitude de prédicateur. De celui qui essaye de se réformer et de réformer son époque. Wallah, tu ne peux pas l'imaginer, mon frère. Il y a des jours, lui, il reçoit une épreuve, il insulte Allah. Je vais te lire un rappel, là, bientôt,
Il a eu une épreuve ou deux qui vient de lui-même, de ses shayatines à lui, de ses perversions à lui, de ses hérésies à lui, il insulte Allah. Et tu vois le bonhomme, le pauvre, il se brûle pour la communauté. Il ne pense qu'à la communauté. Il veut élever la communauté. Mais il voit quoi? Il voit de la bassesse, de la mesquinerie, de la futilité, de l'ignorance pure. Illa man rahima rabbi. Donc imagine sa souffrance à lui. Comme disait le fameux proverbe, il brûle lui pour t'illuminer toi, et pour t'allumer toi, et pour faire jaillir la lumière autour de lui, dans sa communauté, musulmane et non musulmane. Isma' al-Qur'an, je n'ai pas encore fini. Malheur aux fraudeurs. Tu connais la sourate al-Mutaffifin. Malheur aux fraudeurs. Tu imagines qui quand tu entends ça? Bismillah. Tu vois, on lit le Coran des milliers de fois et à chaque fois il nous déstabilise. Malheur aux fraudeurs. Aïe, aïe, aïe. C'est qui les fraudeurs? Tu imagines qui? Esma al-Qur'an, qu'est-ce qu'il dit? Esma. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et qui, lorsque même mesure ou pèse pour les autres, leur cause perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils sont ressuscités? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Quand tu pèses pour toi, masha'Allah. Quand tu te vois, toi, ou ceux qui appartiennent à ta vision à toi, tu vois que, oh là là, des montagnes de bien. Mais quand tu pèses pour l'autre, quand tu évalues l'autre, tu ne vois rien. Même pas un atome. Donc Allah te dit, est-ce que tu ne penses pas au jour où toi, tu seras ressuscité? Aïe, aïe, aïe. Ressuscité en un jour terrible. Liyawmin azim. La ilaha illallah. Le jour où les gens se tiendront debout devant leur Seigneur, devant le Seigneur de l'univers. Lis cette sourate, lis le déroulement de cette sourate. Elle peut te déstabiliser. Peut-être que tu l'as jamais lu avec ton cœur. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ قَاعِدًا. قَاعِدًا. Quelqu'un qui s'est donné 30 ans de sa vie pour la da'wah, d'accord? J'ai lu moi de Ta'aruf Ramadan, j'ai écouté Ta'aruf Ramadan. Non. Il me rappelait Allah et son prophète et la religion d'Allah. Eh oui, mon frère. Tu l'as pas vu, c'est ton problème. Moi, je l'ai vu. Et d'autres l'ont vu aussi. Aujourd'hui, il est à terre. Tu veux que je l'attaque et je l'insulte, je le dénigre? Il est à terre à tous les niveaux. Et tout le monde se désolidarise de lui. Moi, je me désolidarise de celui qui combat l'islam, Habibi. L'ennemi d'Allah et de son prophète. Je me désolidarise de celui qui m'aide rapidement à voir sa niya, à lire en lui. Il y en a quelques-uns comme ça, tu repères sa niya. Facile. Il me dit le cœur, facile. Il est mafdouh. Mafdouh. Il porte sa niya sur son déploiement. Donc celui-là, je le déteste. Et tu ne peux pas m'entendre prendre sa défense. Mais Tariq, moi j'ai vu un déploiement. Et je n'ai pas pu repérer une niya mauvaise. Je n'ai pas pu encore repérer une niya mauvaise. Oui, Mustafa il a péché. Mais il a péché comme toi, tout le monde pêche. Il a commis des fautes. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah lui pardonne. Bon, tu vois la lourdeur de la da'wah. C'est que au moindre fou mouvement, tout le monde sort les épées pour te massacrer, pour te décapiter, pour te mépriser, pour se moquer de toi. Masha'Allah. Masha'Allah. Est-ce que les Sahaba ont bu du vin? Oui. Est-ce que les Sahaba ont bu du vin? Oui. Est-ce que tu connais leur nom? Pas simple. Est-ce qu'il y a des Sahaba qui ont forniqué? Oui.
Est-ce que tu connais leur nom? Pas ça. Les musulmans de l'époque faisaient en sorte de ne pas citer des gens. De ne pas profiter de la faiblesse des gens. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté l'histoire de Omar ibn Khattab qui avait un ami de Omar, qui s'est séparé de Omar, qui a erré dans la vie, qui était quelqu'un de bien. Et un jour, il a commencé à boire du vin. Et Omar a été informé que son ancien ami, qui a voyagé et qui s'est éloigné de Omar et qui a commencé à boire du vin. Et tu vois, les gens, à ce moment-là, aïe aïe aïe. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé une lettre. Alhamdulillah, ghafir al-dhanbi, wa qabil al-tawbi, shadid al-iqabi, dhi al-tawli, la ilaha illa hu. L'ami a lu la lettre et il s'est repenti. Nous, on a besoin de casser, de faire la honte aux autres, de rabaisser les autres. Ça fait plaisir de dire que... Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à l'âme de dire les hérésies de Tariq Ramadan. Ça nous fait du bien. On se sent heureux quand on fait ça. Masha'Allah. Et le bien de Tariq, est-ce que le Tariq a fait du bien? Est-ce qu'il a appelé l'humanité et l'humanité à Allah? Est-ce qu'il l'a fait ou pas pendant 30 ans? Oui ou non? Si tu me sors une preuve pure, solide, puissante, que la niya à la base était mauvaise, à ce moment-là, très bien. Si tu n'arrives pas, tu te tais. Maintenant, Habibi, tu me dis avec art et mieux. Mais j'ai fait plus de 1300 rappels. Combien de fois j'ai parlé de Tariq Ramadan dans mes rappels? Si tu avais vu une centaine de rappels autour de Tariq Ramadan, tu dis, groupi, le pauvre. Il y a eu combien? Est-ce que tu comprends ou est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant, cette histoire d'hérésie. Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, alayhi rahmatullah, quand il a été assassiné, c'était l'aqiqa de ma fille Razan. Un frère me dit, Moussa, est-ce que tu es au courant? Quoi? Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti a été tué. J'ai pleuré. Je me suis tué, j'ai commencé à pleurer. Moi, j'ai beaucoup aimé Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti. Tu as des gens aujourd'hui dans la Ummah islamique qui te disent que c'était un égaré pur. Et on va te parler de ces hérésies à lui. Tu connais Sha'rawi. L'un des plus grands exégètes de Coran contemporain. J'ai beaucoup aimé Sha'rawi. Et je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui aiment Sha'rawi. Et tu as des groupes qui considèrent que Sha'rawi est la miniature de Shaitan dans les temps modernes. Tu te rappelles de Mohammed al-Ghazali, une sommité. Mohammed al-Ghazali, le contemporain. J'ai aimé Mohammed al-Ghazali personnellement. Et tu as des gens qui pensent et qui se rapprochent d'Allah par la détestation de Mohammed al-Ghazali et qui vont t'écrire des pages et des pages sur les hérésies de Mohammed al-Ghazali. Tu connais Ibn Baz? Tu connais Ibn Baz, non? Ibn Baz est respecté par des gens. J'aime Ibn Baz, alayhi rahmatullah. Je me rapproche d'Allah par l'amour d'Ibn Baz. Bah, tu as des gens qui, le jour où Ibn Baz est mort, j'avais déjà fait un rappel sur ça, mais ils étaient heureux, ils étaient comblés de bonheur et de joie. Il y a des gens qui ont refusé de faire salat al-janaz ou salat al-ghaib à Ibn Baz. Tellement ils pensaient que c'était un shaitan. Donc c'est une histoire d'hérésie, masha'Allah. Chaque groupe pense que l'autre n'a apporté à la planète et à l'univers que des hérésies, masha'Allah. Est-ce que tu comprends? J'espère que tu vas finir par comprendre. Quand tu penses que je défends quelqu'un, que quelqu'un n'a pas besoin de moi pour le défendre. À chaque fois que tu l'attaques, tu lui donnes de tes hasanat. C'est un signe d'amour d'Allah.
s'il est sincère. Il a des millions de personnes ou des centaines de milliers de personnes qui travaillent pour lui. C'est un signe d'amour d'Allah. Et des sahaba, les chiites les attaquent tous les jours. Allahumma al'an Aba Bakr wa Umara wa Aishata wa man tawallahum. Les chiites, il y a des chiites qui se réveillent le matin, au lieu de faire des invocations pour se rapprocher d'Allah, et ils disent qu'Allah maudisse Abu Bakr, qu'Allah maudisse Omar, qu'Allah maudisse Aïcha, et qu'Allah maudisse tous ceux qui les aiment. Masha'Allah. Le rallye. Et les sahaba. C'est des portes de khair pour eux. Tu penses que tu les atteins. Tu penses que quand tu attaques quelqu'un, tu l'atteins. Au contraire, tu lui donnes de tes hasanats. C'est pour ça, moi, j'aime bien la parole de Tabi'i qui avait dit, s'il faut absolument que j'attaque quelqu'un, que je rabaisse quelqu'un, que je médise quelqu'un, que je médise quelqu'un, que je dénigre quelqu'un, ben je dénigre ma mère. En son absence, je l'attaque. C'est elle qui a le plus besoin de mes hasanats. Si je dois donner mes hasanats à quelqu'un, je les donne à ma propre mère. Pourquoi les donner à quelqu'un d'autre? Donc n'attends pas de moi d'attaquer des gens de la da'wah. Non. N'attends pas ça. Et va vérifier mes rappels. Tu te fatigueras si tu penses que tu vas me trouver en train d'attaquer mes frères. Quelles que soient nos différences avec les frères, quelles que soient nos priorités avec les frères, quel que soit le prisme de da'wah que chacun choisit, n'attends pas de moi de les attaquer. Au contraire, je les aime en Allah. Et je sais qu'il faut un travail phénoménal dans un monde particulier, avec une communauté particulière. Tu les vois un peu, tu observes un peu, tu dis, au revoir. Allez jouer, allez mourir, allez hiberner. Il y a quelques années, j'avais fait un rappel, les oiseaux se cachent pour mourir, les musulmans se cachent pour pourrir. Et même se manifestent pour pourrir. Quelques années, j'avais fait ce rappel. C'est une umma particulière, non? Quand tu la vois, tu l'observes. Mais là, ma umma est belle. Eh oui. Ma umma aime le khayr. Ma umma aime la da'wah. Ma umma aime le rappel. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une belle umma. Quelle que soit sa décadence, et quel que soit aujourd'hui son niveau faible et affaibli, c'est une umma qui est en train de renaître. Ça demande du temps. Et Tariq a travaillé. Et Hassan et Knussan a travaillé. Et d'autres ont travaillé. Et se sont déployés. Et on ne peut pas nier le khayr. Si on le fait, on trahit la parole d'Allah. On trahit. On trahit. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لا إله إلا الله. J'espère, wallahi, il se peut, je crois que tu vas comprendre. Peut-être, tu finiras par comprendre. Pas que toi. Nos frères et sœurs finiront par comprendre. Arrêtons de s'exciter. Alors nous, quand on se mesure nous, à eux, à ceux-là, on se trouve pas grand-chose. On dit, qu'est-ce qu'on a fait nous? Mais au moins, j'ai pas commis d'hérésie. Masha'Allah. Ouais, souvent, tu es toi-même une hérésie. Toi-même, tu es une aberration. Si on me demande la définition de l'aberration, je dis toi, pas toi. Alors, mais comprends ce que j'essaie de dire. Et on se permet d'aller attaquer des gens qui se sont déployés. Et Moustapha, on peut, oui, comprendre ce que j'essaie de te dire. Tu n'es pas là. Je vais te finir avec une histoire que je vais te raconter. Un ami me dit, Moustapha, j'ai des copains là, qui ne prient pas à la mosquée quand c'est écrit au sein qui vient. Ils ne prient pas. Ils ne partent pas à la mosquée, le Jumu'ah, quand c'est Hassan qui est là. Hassan écrit au sein. Ils n'arrêtent pas de l'insulter en son absence. Il ne l'arrête pas de le rabaisser, de le dénigrer et de m'attaquer moi parce que je l'écoute, parce que je l'aime bien. Un jour, je suis parti voir Hassan et je lui dis voilà, il y a des frères qui pensent que, voilà, et qui ne t'aiment pas et qui passent leur temps à te casser. Est-ce que tu acceptes de te réunir avec eux? Je t'invite un soir et je les invite
et tu discutes avec eux, dans l'optique de rapprocher les cœurs. Hassan lui dit, il n'y a pas de problème, tu choisis. Le jour, tel jour, je viens, je passe la nuit chez toi, tu les ramènes, et ce sera avec plaisir et bonheur. Je le dis avec mes mots à moi. Le frère est parti le dire à ses copains, plus d'une dizaine. Ils ont tous refusé. Masha'Allah, Masha'Allah. Les lâches! Mais les lâches! Derrière un identifié, on s'attaque. Imagine 10 avec une seule personne, devant une seule personne. Normalement, ils auraient pu facilement lui clouer le bec. On le met sur la défensive, hérésie ma hérésie, mais, moi je le connais, le Hassan et Hussein. Je ne sais pas, mon ami Hassan. Combien de fois je l'ai rencontré dans ma vie, directement. Je me suis trop rapproché de lui. Une seule fois, je l'ai salué avec la main, il y a plus de 17 ans. Mais, Hassan et Hussein, tu le poses devant 1000 de ce type-là, et il va tous leur clouer le bec. Malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Parce que ça ouvre la bouche et ça attaque. Derrière, il n'y a rien. Il va les titiller un peu, ils pensent les pauvres très rapprochés d'Allah, ils ont compris, ils sont les chevaliers de la da'wah, ils sont les porte-étendards du bien islamique, de la bonne da'wah islamique, de la non-hérésie. En une phrase, il va tous leur clouer le bec, mais ils n'étaient même pas capables de le rencontrer. Les lâches. Farouk, va lire Surat al-Furqan, s'il te plaît. Il médite sur la vie de Farouk. Allah yajazik. Parce que le Farouk, si tu le rencontres, il te donne le bâton, l'asa, le durra. Réveille-toi, il va te dire. Arrête ça. Allez, réveille-toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.